Et bah... c'était plutôt pas mal. Légendaire unis un jour, légendaire unis toujours. Bonjour à tous et à toutes, et aujourd'hui on se retrouve pour la première critique cinéma de cette année 2026. Et on commence fort parce que on commence avec l'un des films que j'attendais le plus de cette année 2026 et avec lequel j'avais pas mal d'appréhension. J'en avais fait toute une vidéo l'année dernière en juillet 2025 sur donc le film d'animation des Légendaires qui est basé sur une série de bandes dessinées qui existe depuis 20 ans maintenant et dont je suis vraiment très fan. J'ai quasiment tous les tomes et j'ai presque toutes les séries dérivées. Il y en a une que je dois commencer qui est les Chroniques de Darkel que j'ai pas encore lu. J'ai acheté là dernièrement à la fin de l'année le dernier tome des Légendaires Résistance. Donc les Légendaires c'est une franchise que j'adore et quand ils ont annoncé un film évidemment j'avais hâte de voir ça et j'avais aussi un petit peu peur de par plusieurs éléments, le car design de certains personnages, les premières bonnes annonces qui sont sorties, qui me hypaient pas non plus énormément, quoi. Ça vendait pas un gros rêve non plus, quoi. Ça avait l'air d'être un film d'animation pour enfants assez classique, mais c'est quand même les Légendaires et c'est quand même une saga que j'aime depuis 15 ans maintenant et avec laquelle j'ai grandi. Donc évidemment j'avais envie de voir le film. Et j'ai passé quand même un plutôt bon moment devant le film. Voilà, il y a pas mal de trucs qui sont pas très bien faits, il y a quelques défauts, et je trouve pas que ce soit un film extraordinaire, mais comme je l'ai dit, j'ai quand même passé un bon moment devant, et en tant que fan des Légendaires, c'est quand même assez cool de voir cet univers, ces personnages s'animer sur grand écran. En plus j'étais dans une belle grande salle, donc c'est quand même assez kiffant à ressentir, même si le film est pas parfait, c'était quand même plutôt cool à vivre. En termes d'adaptation, je l'avais déjà parlé dans ma vidéo, mais le film ne va pas du tout adapter l'histoire stricto sensu de la série littéraire. Ça reprend le même principe de base donc du tome 1, qui est que les Légendaires se sont séparés après l'accident Jovenia, donc c'est une pierre magique qui a été détruite, qui a rajeuni la population du monde entier. Ils se sont séparés pendant 2 ans, et 2 ans après, ils se retrouvent pour essayer de résoudre le problème et pour partir vers de nouvelles aventures. Et donc le film reprend ce postulat de départ, donc les Légendaires qui ont été séparés et qui vont se retrouver pour partir vers de nouvelles aventures. Mais là, cette fois-ci, c'est pas du tout organisé de la même manière. Là, le film commence avec Elisio, qui a une fille adoptive, qui est un être, une plante vivante, enfin un être artificiel qui est une plante vivante. Voilà, déjà ça c'est une nouveauté par rapport à la bande dessinée. Et donc du coup, au début, Elisio se fabrique un filtre de mémoire et le boit, et donc lui redonne la mémoire, et il va, comme dans le tome 3, expulser Darkel, du coup sa partie maléfique de lui, et c'est Darkel qui revient et qui va du coup préparer un plan pour se venger des Légendaires, et c'est ça qui lance toute l'histoire. Ce qui du coup, si vous le savez, n'est pas du tout l'histoire qu'on a à la base dans le tome 1 et 2, mais c'est une réinterprétation dans l'univers des Légendaires, c'est l'histoire qu'ils ont voulu faire, avec la participation de Patrick Sobral, donc l'auteur des livres. Pour l'univers et les personnages, cette réinterprétation, du coup, cette réadaptation, elle est plutôt cool, et elle pose bien les bases pour de futures suites, une future histoire. Même si ça reprend pas évidemment l'histoire de base qu'on a dans la série, et que du coup on voit très tôt des personnages et des villes qu'on voit bien plus tard dans la série, qu'il y a pas mal de personnages qui changent, de réarrangements, mais c'était la volonté du film, c'était aussi la volonté de l'auteur. Du coup on l'accepte, et au moins contrairement à l'autre adaptation animée des Légendaires en série, donc ça pour le coup c'est un truc
que vraiment les fans des Légendaires ont pas du tout aimé. C'était la première adaptation de visuel des Légendaires par TF1, je crois. Donc c'était en série animée. Et j'avais vu les 2 premiers épisodes à l'époque de cette série qui m'avaient pas du tout plu et qui a pas du tout plu aux fans des Légendaires. Les fans des Légendaires détestent cette adaptation, notamment parce que ça réadapte pas du tout l'histoire des BD. Mais contrairement au film, eh ben, c'était beaucoup trop orienté pour les enfants, pour le jeune public. Alors que les Légendaires, en termes de ton, on est vraiment on est sur un ton manga, quoi. Dans l'esprit, c'est un peu comme dans un shonen type Naruto ou One Piece, quoi. Il y a de l'humour, il y a des blagues, mais il y a aussi des moments plus sérieux, il y a des passages très dramatiques, il y a des moments ultra épiques avec pas mal de combats. Ça, c'est quelque chose qu'on voyait pas du tout dans la série télé, mais qui était pour la télé, quoi, qui était pour les enfants. Et je mets justement tout cet esprit-là, donc l'épique, les combats, l'héroïsme, les moments dramatiques, l'humour, ça pour le coup, on le retrouve dans le film. Donc, même si ça reprend pas exactement l'histoire des livres, au moins, dans ce film, j'ai quand même l'impression de voir les Légendaires, quoi, de retrouver l'esprit de la BD, donc comme je l'ai dit, avec des combats, avec du drame, avec de l'action, avec de l'humour, on y reviendra, mais je préfère ce film-là parce que là au moins je sens un peu plus Légendaire quand même, que dans la vieille série télé. Déjà l'animation est vraiment à saluer, je trouve, ça rend vraiment très bien. Tous les environnements des villes, notamment la ville d'Orchidia, du coup là qu'on voit dès le début, c'est vraiment très très bien rendu. L'animation est très bien rendue, et aussi en termes de design, de lumière et tout, des villes, des bâtiments, ça marche vraiment très bien. Pareil, la ville de début qu'on voit, celle dans laquelle est Danaël, je sais pas si c'est Oroban, c'est pas précisé exactement, on sait pas exactement dans quelle ville il est, mais la ville en tout cas rend très bien. Et pareil aussi pour toutes les forêts, par exemple la forêt autour de la cité d'Orchidia, c'est vraiment très très beau, très très beau, hein. Ça fait vraiment cité de fantasy et tout, avec plein d'arbres et pas d'architecture mais de paysages fantaisistes, et ça rend vraiment très bien. J'ai beaucoup aimé ça, c'est bien animé, c'est très cool, il y a de bons designs, et sur ce côté là ça passe vraiment très bien. Et pareil aussi pour tous les véhicules qu'on retrouvait pas forcément, même qu'on retrouvait pas du tout dans la série, hein. Donc ça pour le coup c'est un ajout du film. Dans la série, quand les personnages devaient voyager, ils le faisaient souvent à dos d'animaux volants ou terrestres. Là pour le coup il y a des véhicules, donc on l'a vu, il y a les elfes, ils ont des espèces de bateaux volants, et Archidia ils ont aussi des espèces ils ont des navires volants pour le transport. Ça pour le coup c'est un rajout des films, mais c'est un bon rajout, c'est plutôt des transports cool et qui sont bien représentés dans le film, ça c'était bien. Comme j'ai dit, on retrouve bien l'esprit des Légendaires, donc de l'héroïsme et de l'action, et il y a pas mal d'action dans le film. J'en ai même presque tout le temps, de l'action, de la magie, des combats, et les combats rendent plutôt bien, hein, sans être non plus extraordinaire et révolutionnaire, mais ça rend plutôt bien. C'est épique quand ça veut être épique, voilà, c'est marquant, c'est divertissant, ça passe bien. Pour les personnages aussi, c'est plutôt cool. J'ai bien retrouvé les Légendaires de la bande dessinée, enfin pas que les Légendaires mais aussi les Darkel notamment, ils rendent plutôt bien. J'ai bien reconnu là je parle en termes de personnalité, de caractère, et de ce qu'ils font dans le film. J'ai bien reconnu les personnages de la bande dessinée, voilà, chacun a la personnalité de la bande dessinée. Jadina qui est un peu moins princesse pourri gâtée que dans la série, parce que évidemment parce que c'est pas les mêmes événements, mais c'est les personnages de la bande dessinée, voilà, Jadina et Chimie qui peuvent pas se sentir, Danaël qui est le chef héroïque, parfois un peu trop impulsif, Griff qui est le rigolo et qui fait des blagues tout le temps, voilà, ça c'est Darkel qui est le méchant. Les personnages passaient bien, j'ai bien retrouvé tout le monde. Le truc que j'ai trouvé un peu surprenant, c'est le père de Jadina, puisque du coup dans cette version, Jadina a pas été exclue
du royaume parce qu'elle a fait partie des légendaires comme dans les livres. Là, au contraire, elle est forcée de rester dans le royaume. Du coup, elle est bloquée à l'intérieur. Sa mère, Aédéride, du coup, l'empêche de partir. Et le père de Jadina, le roi Kinder, oui, c'est son nom, il ressemble pas du tout à à la version des livres. Ils ont complètement réinventé le personnage. C'est pour en faire une blague. Voilà, ils en ont fait un autre personnage, mais voilà, c'est le personnage du roi qui est... Enfin, il est anecdotique, hein, le personnage. Hein, on le voit 2-3 fois dans le film, mais quand même, quand on le voit dans le tome 13 et 14, il est quand même marquant. C'est un personnage secondaire, mais on se souvient quand même de lui et de ce qu'il fait dans le tome 13 et 14. Et là, pour le coup, le voir qu'ils l'ont complètement changé comme ça, vous verrez, c'était assez surprenant. La musique est plutôt cool aussi, et ils ont fait un joli clin d'œil dans le film. C'est comme on l'a vu dans les bandes annonces, vous savez, ils ont passé des petits morceaux de chansons qu'ils ont fait pour le film dans la bande annonce. De la magie noire. La chanson du coup est une partie de la partition originale du film. Ils ont été interprétés par Cécile Corbel. C'est plutôt cool ce qu'ils ont fait parce que tous les fans des légendaires ont un jour dans leur vie, même plusieurs fois comme moi, été sur le site internet des légendaires. Et sur le site internet des légendaires, quand on y allait, parce qu'aujourd'hui elle est plus là, quand on allait sur le site, il y avait une petite chanson qui se lançait quand on était dessus, mais aujourd'hui je crois que la chanson elle est plus là. C'est le temps des légendes. Et la petite chanson du coup qu'il y avait sur le site internet, elle était interprétée par Cécile Corbel. C'est une chanson que j'avais reprise aussi moi dans ma vidéo. Et du coup, ils l'ont reprise elle pour faire une petite chanson et participer à la BO du film. Voilà, ça c'est plutôt cool et sympa hein, qu'ils aient pensé à elle et qu'ils l'aient prise. Et je trouve que c'est un bon petit clin d'œil pour les fans des légendaires, voilà, comme moi. Et sans que ce soit trop lourd non plus, voilà, puisque ceux qui connaissent pas le site ou la chanson, ils verront pas la référence, mais pour les fans, je trouve que c'est un joli petit clin d'œil, voilà, c'est très sympa. Mais après, le film est clairement pas parfait, hein. Je trouve que globalement c'est bien fait, mais c'est tout ce qui maintient le film, ça le tient à peine, quoi. Je sais pas si j'arrive... le ciment qui retient le scénario, la musique, les personnages, la mise en scène, la musique et tout, le drame, le ciment qui retient tout ça, qui fait le film, il tient tout juste, quoi. Parce que je trouve que le film manque un peu de maîtrise, notamment dans le rythme du film. Dans le rythme, dans les événements qui s'enchaînent et tout, donc du coup en termes de scénario aussi, je trouve que ça manque un peu de maîtrise. Dans l'humour aussi, il y a pas mal de blagues qui mettaient en avant dans les bandes annonces qui vendaient plutôt un film tourné vers les enfants, vers le jeune public. Si vous avez vu les bandes annonces des légendaires, je tiens à vous rassurer, le film est quand même un peu plus sérieux. Et l'humour enfantin, il y en a quand même, mais c'est pas aussi prononcé que dans la bande-annonce, quoi. La bande-annonce vous a vendu un film, et au final, le film que j'ai vu, c'est pas celui qui est vendu dans la bande-annonce, quoi. Pas exactement. Il y a quand même plus de sérieux, plus d'épique, plus de combat. C'est pas une purge non plus, quoi. Enfin, les bandes-annonces vendaient pas une purge, mais ça vendait pas non plus un film extraordinaire. Mais après, le film que j'ai vu, il est pas extraordinaire, mais il est, comme je l'ai dit, j'ai quand même bien aimé, quoi. C'est mieux que ce que les bandes annonces avaient vendu. Donc comme j'ai dit, il y a pas mal d'humour et donc pas mal de blagues dans le film. Et j'en ai la moitié qui passent bien, qui m'ont un peu fait marrer, ouais, qui sont cool, sans rire aux éclats, mais qui étaient cool. Mais il y a l'autre moitié qui passe pas,
par manque, par l'écriture et par le rythme aussi, le rythme comique, le montage. Il y a la moitié qui passe pas trop et où je souffle un peu, voilà, sur pas mal de blagues du film. Voilà, c'est un peu dommage, mais c'est le cas. Donc sans être parfait du tout, j'ai quand même passé un vrai bon moment devant le film. Voilà, c'est pas mon film de l'année, c'est pas le film de l'année. Enfin après, on verra ce qu'il y aura d'autre cette année, hein, si tout le reste des films de l'année seront encore moins bien, mais voilà, ça restait quand même très cool, j'ai passé un bon moment. Et ce premier film des Légendaires, franchement, si vous êtes fan des Légendaires, vous passerez pas un mauvais moment, quoi. C'est largement mieux que les dessins animés télévisés, quoi. Vraiment, c'est largement mieux. Dans ce film-là, franchement, je retrouve bien l'esprit des Légendaires. Et le film qui est une suite, hein, c'est, comme j'ai dit, c'est, je pense, le premier film des Légendaires, parce qu'ils en feront d'autres. Hein, vu tous les livres et toutes les séries dérivées qu'il y a eu sur les Légendaires, ils en feront d'autres. Hein, et je pense honnêtement qu'ils en feront d'autres parce que le film a de grandes chances de bien marcher, quoi. Les Légendaires, c'est quand même une série de livres ultra populaire pour ma génération. Enfin, pas seulement ma génération, y compris aussi pour les plus jeunes. Hein. C'est que quand je suis allé voir le film au cinéma, il y avait une petite fille de 12-13 ans qui était venue avec sa mère. Donc, les Légendaires, c'est aussi connu des plus jeunes. Hein. Je pense que pour le coup, c'est la génération d'avant. Donc, les millennials, ceux qui ont plus de 30 ans, qui eux connaissent pas les Légendaires. Ce qui est un peu étonnant parce que, comme j'ai dit, les Légendaires, les premiers tomes sont sortis en 2004-2005, donc il y a 20 ans. Donc en principe, c'est aussi de la génération des millennials, donc ils devraient connaître. Mais bon, je pense que le film a de grandes chances de marcher. Hein. Même les fans des Légendaires qui sont pas chauds pour le film, je pense qu'il y a l'effet de curiosité, quand même. T'as envie de voir ce que ça donne, quoi. Donc je pense que le film a de grandes chances de bien marcher, quoi, de peut-être faire le million. Je pense qu'il y a des chances. Et je pense qu'ils pourront totalement en faire des suites, faire d'autres films sur les Légendaires. De toute façon, avec le système de financement du cinéma français, même si le film n'est pas un carton, ce sera pas impossible d'en faire une suite. Et donc du coup de s'améliorer par la suite sur le scénario, sur le drame, tout ça. Donc je pense qu'ils pourront continuer et ce serait cool qu'ils continuent de faire d'autres films avec les Légendaires parce que ça pourrait être vraiment cool, quoi. Ils pourraient s'améliorer par la suite. Et moi, moi je dis pas non pour continuer à voir cet univers que j'adore sur grand écran. Donc voilà, les Légendaires 2026, ce film d'animation des Légendaires, c'est sympa. Voilà. Si vous êtes fan des Légendaires, ce sera pas transcendant, mais ce sera quand même cool de voir l'univers qu'on aime sur grand écran, plutôt bien fait. Ce sera quand même cool, donc je vous le recommande. Bon et voilà, c'est la fin de cette critique, hein. Merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film, si vous l'avez vu, et de mon avis. Partagez ma vidéo sur les réseaux sociaux, et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Salut!